Et salut à tous et bienvenue sur cette review sur l'arc Crocodile et Yunkel. Je vais vous parler de ce que de ce que j'en ai pensé et donc du coup on va attaquer directement le sujet et c'est vrai que ça fait un moment qu'ils sont sortis ça m'a permis un petit peu de d'analyser un petit peu les choses. Puis après, j'avais dit que ouais, je laisserais un petit peu du temps pour laisser passer un peu quelques épisodes pour avoir un peu plus à dire. Euh, Moi, honnêtement, j'entends qu'il y en a qui ont du mal à se faire à l'animation sur l'anime. Alors là, je me pose des questions parce que j'ai envie de dire, vous regardez sûrement des mangas autres que Dai no Daiboken. Cette manière de fonctionner ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait quand même quelque temps que il y a de l'intégration d'images de synthèse, il y a pas mal de techniques utilisées à l'heure actuelle. Donc je comprends pas que les gens puissent être choqués et du mal à s'adapter à ça, vu que pas mal d'animes aujourd'hui sont construits comme ça et que vous allez apprécier et que vous allez défendre bec et ongle. Donc j'ai un petit peu du mal avec ça, alors que moi, franchement, je suis désolé, voilà. Pour moi, je trouve que ça donne de la fluidité quand c'est bien fait. Et là, dans l'ensemble, j'ai envie de dire, voilà, c'est pas mal fait. Par rapport à ça, ouais, je trouve ça permet de mettre du rythme. Il n'y a pas de temps mort. Euh, et, euh, et voilà, pour ça, je suis désolé, je comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, par rapport à l'histoire, si on s'arrête un petit peu sur l'histoire, si vous reprenez vos bouquins, alors bien évidemment, je veux dire, on n'est pas non plus à la case près, à la case près, à la virgule près euh, au manga, mais enfin, bon, je suis désolé de mémoire, ce qui a été vu dans les épisodes qui sont passés sur Crocodile et Yunkel, je suis désolé, hein. C'est pareil, ceux qui trouvent que ouais, ça va trop vite, voilà, que les épisodes s'enchaînent trop vite, le rythme, on avance beaucoup trop vite dans l'histoire. Bah, je vous invite à retourner à vos mangas, à vos versions papier. Et je suis désolé, mais arriver là où on en est au bout de 13 épisodes, euh, je suis désolé, je vois pas je comprends pas votre délire, les gens. Je comprends pas votre délire. Je comprends pas votre délire. Le seul délire où franchement je vais être d'accord avec vous, c'est par rapport au sang et à la censure. Euh, mais ça, malheureusement, dites-vous bien que c'est la société dans laquelle on vit à l'heure actuelle, les choix des éditeurs, des studios de production qui de plus en plus veulent toucher un plus large panel et veulent plus être dans des niches, dans des cases, ne veulent plus être des animes pour adultes ou plus. Voilà, on veut vraiment rendre accessible à tous l'animé. Sauf que les gars, je suis désolé, là pour le coup, les gars, message aux éditeurs, aux maisons de prod, les gars, vous avez rien compris au film. Tu peux pas. C'est comme si franchement demain tu demandes à des non fans de science-fiction, on va tout faire pour que les fans de qui ne regardent pas de science-fiction les mettent à la science-fiction. Je suis à un moment donné, si t'aimes pas la science-fiction, t'aimes pas la science-fiction, c'est tout. Je veux dire, c'est comme si demain vous prenez un film par exemple comme Robocop où vous avez quand même des scènes dures. C'est comme si demain, franchement, on rendait le film, on édulcorait et on rendait le film accessible à des enfants. Je suis désolé. Euh, Quand Alex Murphy se fait découper, et bon, voilà, se fait découper, les scènes assez dures dans le premier, je suis désolé. Le film, Robocop, de base, n'est pas fait pour les adultes, enfin, n'importe, excuse-moi, n'est pas fait pour les enfants, je suis désolé. C'est un film pour adultes. Dai no Daiboken, je suis désolé, à la base, c'est un manga qui est dessiné, qui n'est pas tourné pour les 7-8 ans.
Je suis désolé, c'est la réalité. Et si maintenant le délire c'est de rendre accessible à des 7-8 ans, à des pyjamas, comme on les appelle communément, à des mangas axés pour les 15-16 ans, bah, je suis désolé, après faut pas non plus s'étonner, après non plus faut pas s'étonner non plus que derrière quoi, qu'on est la société qu'on est. Récemment, pour vous donner un exemple, récemment je suis tombé sur Killing Joke. Le film d'animation de Batman. Très bon. D'ailleurs, très bon. Moi, franchement, j'ai vraiment adoré. Ça, c'est un moment que je voulais le voir, je l'avais toujours pas vu. Euh, non, c'est pas, excusez-moi, non. Alors si, Killing Joke, où il y a des choses qui se passent où il y a des choses qui se passent où on voit c'est Peggy 12. Ou ouais, je crois que c'est Peggy 12. Si tu veux. Et j'ai vu récemment le film, pas Justice League, c'est oh, le film avec Harley Quinn et enfin tous les méchants et donc je l'ai vu et il y a un moment où on voit clairement une tête éclatée. Peggy 12. Voilà, voilà. Donc on est sur voilà, on est dans des situations euh, où on est dans une société entre l'ultra trash et le trop convenu, le trop soft, où on veut tout édulcorer. On est dans une société où le milieu, le être au milieu, ça n'existe pas. Donc ouais, donc là pour le coup, oui, je suis d'accord avec vous. Enfin voilà quoi, je veux dire qu'à un moment donné, les crocodiles, les crocodiles et les carnassiers, voilà, on le sang rouge de mémoire. À part, bon, certes, on est sur un anime, on pourrait s'imaginer qu'il puisse avoir, mais non, on voit très bien que le sang a été édulcoré et passe au vert. Donc là, pour le coup, je suis d'accord avec vous. C'est débile, c'est débile. Parce que du coup, là, on retire. Euh, Enfin, c'est comme si demain, Berserk, franchement, vous me l'édulcorez. Non. Là, excusez-moi l'expression, mais allez vous faire foutre, là. Là, clairement, allez vous faire foutre. Il y a des animes, vous y touchez pas. Vous y touchez pas. Berserk, vous y touchez pas. Là, je suis désolé. Là, non. Voilà. Après, voilà, c'est un avis personnel. Là, pour le coup, c'est un avis personnel. Mais après, de toute façon, de base, ce que je donne, c'est un avis personnel. Voilà. Donc, sur ça, je vous rejoins. Mais par contre, sur tout le reste, non, non, je suis désolé, non. Là, les gens. Et en plus de ça, j'ai un coup de gueule à passer. Parce que là, voilà, je dis pas forcément vous qui regardez la vidéo, euh, mais à partir du moment où on cautionne ce que je vais annoncer, bah, j'ai envie de dire franchement, enfin voilà quoi, c'est grave. C'est grave parce que voilà, parce que bah, moi je sais pas, je trouve ça, je trouve pas, je trouve ça complètement délirant. Il semblerait, il semblerait que finalement les audiences soient pas au rendez-vous pour Dan Daiboken et que donc il aurait été convenu que le manga, l'anime se terminerait à l'épisode 16. Tout ça parce que les gens ne s'adapteraient pas à la nouvelle animation, voilà. Voilà, pour moi je trouve plein de mauvaises raisons. Et pourquoi je pousse un coup de gueule? Parce que j'ai envie de dire, les gens, l'animé, c'est fini en 90, je crois, 90 ou 91, je sais plus l'année exacte, sur l'épisode 47. Ou avec la rencontre enfin de Dai et Balan. Ça s'arrêtait sur ça. Et je rappellerai que, oui, et là, je vais être clair, oui, l'animé et le manga est chiant à mourir, jusqu'à ce point-là. On a une mise en place, tout ça du manga, de l'histoire. Je suis d'accord. Mais je crois que de mémoire, ça prend 10 ou 12 volumes. 10, 11 volumes, je crois, de mémoire dans le manga. Voilà.
Pour installer l'histoire, on prend 10 volumes sur 37. Après, je me trompais, mais je crois que c'est sur 10 volumes. Je crois que c'est sur 10 volumes qu'on installe l'histoire. Je trouve que ça fait trop. Ça fait beaucoup trop. Donc voilà, c'est long et chiant. C'est long et chiant. Mais le problème, c'est que l'anime a été arrêté au moment où ça allait commencer à devenir intéressant. Et là, ce qui me rend dingue, c'est que là, on parle de l'épisode 16. On en est qu'à Yunkel. Donc ils ont même pas Flézard, ils sont même pas encore battus contre Flézard. Myst a même pas encore fait quoi que ce soit. Balan n'est même pas entré en scène, on l'a toujours pas. Voilà, on n'est même pas encore à ce qui est arrivé dans l'épisode 47 du premier anime. Et on parle déjà de l'arrêter. Mais c'est du délire. C'est du délire. C'est du délire. C'est du délire et c'est du jamais vu. Parce que de mémoire, je me rappelle pas qu'un manga se soit arrêté comme ça. Même pas au beau milieu, on est aux prémices. On est aux prémices. J'ai jamais vu un manga s'arrêter aux prémices. Donc si c'est ça, bah excusez-moi, mais là je vais être clair. On t'avoue les gens. Parce que pour moi, ceux qui braillent, vous n'êtes pas des vrais fans. Parce que si vous étiez des vrais fans, et là franchement j'avoue, je vais être très dur. Je vais être très dur et je vais être très cash. Mais à un moment donné, si on est vraiment fan, je suis désolé, ouais, je dis beaucoup, je suis désolé, mais bon, c'est pas grave. On a la chance, on est en 2020, plus pour très longtemps, mais on a la chance d'avoir ce magnifique manga où je crois que il s'est fini en 80, je crois que c'est en 90, donc 90, 20, 30 ans. Donc voilà, c'était il y a 30 ans. Il aura fallu 30 ans pour revoir enfin un anime Dino Daiboken. Et les gens, vous n'êtes pas contents. Non mais les gens, vous voulez quoi? Le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la crèmerie, la laiterie, les vaches, vous voulez quoi? Vous voulez quoi les gens? Sincèrement, vous voulez quoi? Donc ce qui serait bien, c'est que y ait des pétitions pour, si ça s'avère exact, des pétitions pour que l'anime continue. Moi je suis désolé. Moi je m'en fous. Je m'en fous de vos délires. Moi ce que je veux c'est l'anime jusqu'au bout. J'ai spoilé, ouais. Moi je veux voir Dai avec ses doubles marques du dragon. Hein? Ces doubles marques de dragon. Pourquoi il a deux marques de dragon? Ouais, je vais spoiler parce que mon nez, franchement, ouais. Ça m'énerve. Ça, ce que j'ai entendu, ça m'a énervé. Donc maintenant, je vais spoiler, ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah tant pis. Bah, vous irez lire le manga si l'anime s'arrête. Hein? Où il y a deux signes du dragon parce qu'il récupère la marque de son père et pour éviter d'être contrôlé mentalement, il va basculer ça sur un. Ce qui fait qu'à un moment donné, il va se retrouver avec les nains. Ouais. J'ai envie de voir Rafaruto. Voilà, j'ai envie de voir Ron Berku. Voilà, je suis désolé, voilà. J'ai envie de voir évoluer les personnages de ce manga en anime jusqu'à la fin du 37e épisode, jusqu'à la dernière scène. Donc ouais, voilà, c'était mon coup de gueule, c'était mon dernier coup de gueule sur Dino Daiboken de l'année. Et bah, j'espère que ça s'avère inexact parce que franchement, je rappellerai aussi que vous mettez au chômage, enfin, même si derrière peut-être vous mettez plus ou moins au chômage des gens qui ont bossé dessus, quoi. Vous leur crachez au visage. Je vous dis clairement, vous leur crachez au visage. Parce que, excusez-moi, mais l'anime mérite mieux que ça. Mais l'anime, à l'heure actuelle, malgré tout, mérite mieux que ça. Donc voilà. C'était la review sur l'arc Crocodile Yunkel et mon coup de gueule par rapport à ça. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, passez de bonnes fêtes et on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, bye.